Elle présente le journal sur Télématin, sur France 2, et oui, c'est une concurrente, on peut l'appeler comme ça, elle est journaliste, elle est surtout de La Réunion et elle va sortir un livre qui s'appelle « Cuisine de l'île de La Réunion », c'est aux éditions Erol, vous l'avez peut-être reconnu dans mes premiers mots, qui c'est ? Eh bien oui, Sophie Gastrin. Sophie, bonjour. Bonjour à toi. Alors ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, on s'était vu à Tahiti. Exact. Parce que Sophie Gastrin a travaillé à RFO Réunion, j'allais dire RFO Tahiti, mais c'était plus RFO, c'était Télé Polynésie à l'époque, qui a encore rechangé de nom depuis. Qui s'appelle Polynésie Première. Et oui. Et alors, tu es toujours dans le groupe parce que maintenant, tu es sur France 2 depuis 2009 à peu près. Depuis, oui, voilà, ça va faire ma 6e année à Paris, donc mon 6e hiver. Et j'ai des petits souvenirs de Tahiti qui sont par là. Oui, des perles. Voilà. Et oui, je suis restée 4 ans en Polynésie française et à Paris depuis 6 ans. Alors, je vais me faire l'ambassadrice des gens de Polynésie qui, à chaque fois qu'ils te voient à la télé, disent « c'est une fille de chez nous !» Mais non, c'est ma copine. C'est ma copine. Alors, ils sont très fiers de te voir effectivement à la télé et puis on s'approprie un petit peu les gens comme ça, même si tu viens de La Réunion, pour nous, c'est comme si tu venais de Tahiti. Donc voilà, le message est passé. Et puis, cette aventure alors de cuisine, bon évidemment, ça a toujours fait partie de ta vie, mais entre le moment de faire la cuisine à la maison pour les amis, etc., et de se dire « je vais faire un livre », qu'est-ce qui s'est passé ? C'était quoi le déclic ? Oui. Le déclic, c'est que on aime manger à La Réunion. On aime recevoir à La Réunion. La nourriture prend une place très importante dans notre quotidien. On adore inviter, on adore recevoir, on adore aller pique-niquer aussi. Et donc, ma maman est une vraie cordon bleu, donc je ne vais pas rivaliser avec elle. Mais c'est depuis que je suis arrivée à Paris, les gens me demandaient souvent « Ah, mais comment tu fais tel plat ? Et comment tu fais tel plat ? Et comment tu fais tel plat ?» Le fameux rougail saucisse. Le fameux rougail saucisse, le fameux curry poulet, le fameux... Voilà, à chaque fois, c'était... Comment tu fais ça ? Je dis bon, bah alors je prenais mon petit papier, je l'écrivais. Et au bout d'un moment, je me dis mais mince, pourquoi j'écris pas un livre ? Bah oui. Et puis voilà. Et j'ai été invitée aussi sur l'émission de Sophie d'avant, c'est au programme sur France 2, et j'ai cuisiné un curry poulet. C'est notre steak frites national chinois. Donc et j'ai été inondée de mails en me disant mais vous n'avez pas d'autres recettes à nous donner ? Je dis bon allez c'est bon, je vais m'y mettre. Ouais. Il y avait plein de messages. Il y avait plein de petits messages en me disant à un moment il faut peut-être les regrouper toutes ces recettes, et je l'ai fait à travers ce livre. Voilà. Alors ce livre, je vais le montrer. On va vous montrer également la photo. Cuisine de La Réunion, c'est un livre particulier parce que tu as invité également dans ce livre plusieurs personnalités de La Réunion. Alors ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que tu es aussi ambassadrice de La Réunion. Alors oui, c'est un bien grand mot, mais je joue mon rôle en tout cas d'ambassadrice de La Réunion. Alors c'est juste un titre honorifique. Oh, ça flatte quand même. Ça flatte un peu notre ego, mais voilà, on n'est pas payé pour être ambassadeur. Voilà, c'est l'île de La Réunion. On a un visage connu, on a un nom un peu connu. Donc voilà, ils nous demandent si on veut participer, nous aussi à notre manière, à la promotion de notre île. Ce que je fais de façon ravie. Il y a aussi des personnalités comme Jackson qui sont dans le livre. Donc effectivement, j'ai fait appel à 25 personnalités. Et puis je me disais, il va falloir que je l'invite aussi parce qu'ils ont fait un exploit encore, les handballeurs, là, ce week-end. Il y a Daniel Narcisse qui est aussi dans le livre, qui est champion du monde. Et voilà, ils ont joué le jeu tous. Alors j'ai été les chercher parce que moi j'habite à Paris, il y en a qui habitent à Paris, d'autres qui habitent à La Réunion, d'autres qui habitent en Allemagne. Enfin c'était un peu compliqué. Ça a marché, ça a pris un petit peu de temps parce que mon bébé il a pris quand même 2 ans avant de naître. En fait, il va naître demain. Donc, il faut que j'arrête. Ma grossesse est un peu longue. Et voilà, j'ai été chercher des personnalités parce que je me suis dit, il faut que j'aille chercher des gens qui font La Réunion. Voilà. Et je ne voulais pas... Après, peut-être, ça fait partie de mon tempérament aussi, de ne pas forcément me mettre moi en avant. Bien je voulais sûr. mettre La Réunion en avant à travers ces personnalités-là, qui dans chaque domaine, ils sont sportifs, ils sont artistes, ils sont connus voilà, à La Réunion. Ils ont un nom, aussi, ils ont un visage, et ils font des choses positives. Alors on a cité notre joueur de handball, mais on peut en citer d'autres. Jacqueline Farerol, il y a également une chanteuse qui avait fait The Voice, Sandy Coops, Stéphane Bijoux, qui est aussi journaliste. Oui. On a une humoriste qui s'appelle Marie-Alice Cinnamon. J'ai fait appel aussi à de vrais chefs cuistots, parce que quand même, voilà, il y a David Bannon qui a une institution à La Réunion qui s'appelle le Reflet des Îles. C'est le lieu incontournable pour chaque touriste qui passe à La Réunion. C'est un restaurant qui est situé dans le chef-lieu à Saint-Denis. Il y a un autre cuisinier qui
s'appelle Jackie Courtois, qui lui carrément a une chaîne de restaurants dans l'île. Voilà. Alors comment on fait justement pour récupérer les informations? Parce qu'ils sont plusieurs, ça veut dire que peut-être que certains avaient choisi les mêmes recettes, du coup il fallait les inviter à choisir une autre. Dans l'ordre d'arrivée. Dans mon livre, j'ai classé les gens par ordre d'arrivée. Le premier qui me disait oui, c'était Jackson, donc je l'ai mis en 1. Après, il y a, je crois que c'est Valérie Bègue, qui est la Miss France, qui m'a dit oui aussi. Je lui ai couru un petit peu après, mais bon, voilà, c'était aussi parce qu'elle voyageait beaucoup, donc on n'arrivait pas forcément à se trouver au téléphone. Et j'ai mis les gens en ordre d'arrivée. Donc le premier qui arrivait, qui me disait Sophie, je prends un rougail saucisse. C'est ça. Bon, alors c'est fini pour les autres. Et alors, est-ce que par exemple, il y avait le rougail saucisse de quelqu'un et celui de Sophie? Non. Alors, donc là, c'est pareil, les autres recettes sont très différentes de celles des invités. Voilà. Et du coup, je leur ai demandé aussi, et je me suis peut-être un peu compliqué la tâche, je leur ai demandé de me donner un menu, c'est-à-dire une entrée, un plat et un dessert. Donc chaque personnalité m'ont donné ce menu, et je leur ai demandé, pour encore me donner un petit peu de travail, qu'un plat au moins raconte une histoire. C'est ça, et ça c'est merveilleux parce qu'on rencontre, par exemple je suis sur la page de Victorine Tailou, alors ça commence comme ça, Victorine Tailou est celle que l'on surnomme la reine des samoussas à La Réunion, ce petit triangle croquant farci à la viande, aux poissons, aux légumes ou au fromage, l'un des fleurons de la gastronomie indienne a fait sa renommée. Donc ensuite on parle d'elle et là on découvre sa recette. Donc ça c'est merveilleux parce qu'on découvre La Réunion et les gens de La Réunion, et il y a même des photos qui ont été prises. Alors il faut raconter, parce que ces photos n'ont pas été choisies par hasard. Non, elles n'ont pas été choisies par hasard. Contrairement à celles que moi j'ai mis en illustration, qui ne sont pas dans le livre. Hein. Oui, c'est pas cette photo-là. Non. Et Victorine, pour prendre son exemple, c'est une une chef d'entreprise qui a commencé sa carrière en vendant des samoussas sur la plage avec ses parents. Alors, je fais aussi un portrait de chaque personnalité et je fais leur parcours et j'introduis le choix du plat. Donc, Victorine, c'est les samoussas parce que effectivement, c'est la reine des samoussas. Elle a des points de vente partout. Elle inonde le marché parce que son samoussa est bon, il faut le dire. Et puis, c'est parce que j'ai beaucoup d'admiration aussi pour cette femme qui a un vrai parcours, qui se bat chaque jour pour faire grandir son entreprise, mais qui reste artisanale. Tous les samoussas sont faits à la main. Il n'y a pas de machine. Voilà. Elle a une usine, tout est fait à la main. Et je trouve que cette femme est formidable. Elle fait des choses. Voilà. Et elle a choisi un lieu aussi parce que je leur demandais c'était quoi leur lieu préféré à La Réunion. Donc toutes les personnalités ont un lieu et ce lieu est illustré dans le livre grâce à un ami qui est photographe qui s'appelle Serge Gélabert, qui est le photographe de La Réunion. Il a photographié... Et qui avait la mission de photographier le lieu préféré de l'invité. Il a photographié La Réunion vue du ciel, sur terre, sur mer, sous la mer. Il a photographié La Réunion sur toutes ses coutures. Et c'est vraiment un ami qui m'a accompagnée dans ce livre. Et je pense que ce livre ne ressemblerait pas à ce qu'il est s'il contribuait pas. C'est beaucoup plus qu'un livre de cuisine. Hein. Donc je rappelle, c'est Cuisine de l'île de La Réunion avec plusieurs invités à l'intérieur. Donc il y a des recettes de Sophie, il y a des recettes des invités, il y a la présentation des invités avec quelques photos, on le rappelle. Je vous le donne tout de suite, le lien pour aller voir sur le site. Voilà, on voit la page de couverture, effectivement. Et vous pouvez aller sur erol.com, ça c'est pour le site de la librairie, ou alors aux éditions avec un S, petit-du-6, Erol, avec un S à la fin.com. Et puis il y a aussi une page Facebook, Sophie Gastrin, officielle page. Donc pour tous les fans de Sophie, si vous avez envie de lui envoyer un petit message, vous pouvez la retrouver sur Facebook. Il y a un autre volet que je voulais aborder avec toi, en plus de ce livre de cuisine, c'est l'association La Réunion Territoire d'Images. Donc ça participe encore une fois à promouvoir La Réunion, mais cette fois-ci avec les jeunes, avec l'emploi. Alors, La Réunion, Association Territoire d'Images, effectivement, c'est une association que j'ai créée, modestement, parce que je me revois, il y a quelques années, arrivant à Paris, un peu perdu, un peu déconnecté parce que c'est pas notre... voilà, on arrive, on n'a plus nos parents, on n'a plus notre famille, on n'a plus nos amis et on se sent un petit peu perdu en se disant mince, je sais pas prendre le métro, je sais pas prendre le bus, voilà, et on prend beaucoup la voiture comme en Polynésie, à La Réunion. Donc je me suis dit
pourquoi pas accompagner ces jeunes qui arrivent et les aider, en tout cas, dans mon domaine, parce que je n'ai pas la prétention d'aller leur dire, je peux vous aider si vous voulez être, je sais pas, je vais vous accompagner en métro, voilà. Non, c'est pas ça. Je sais pas faire et j'aurai pas le temps surtout, mais je me dis, voilà, demain, il y a des petits étudiants qui cherchent des stages dans le domaine dans lequel j'évolue, mais aussi parce qu'après, on a des relations qui peuvent nous aider. Donc, je les aide dans la mesure du possible à leur trouver un stage, à leur ouvrir des portes. Oui, c'est ça. Et parfois, ça marche et je vois dans leur petit regard en disant merci beaucoup. Ouais. Voilà. Donc, je suis très contente de ça parce que je me dis, j'aurais aimé avoir quelqu'un qui le fasse pour moi quand je suis arrivée il y a quelques années. Voilà. Une marraine, oui. C'est vrai. Ils sont loin de leurs parents, ils sont un petit peu perdus. Et puis, ils n'osent pas me déranger parce qu'en me disant mais elle travaille beaucoup, donc comment. Je leur dis n'hésitez pas, je leur donne mon téléphone perso. J'ai appelez-moi. C'est extraordinaire, c'est vrai de se dire je vois quelqu'un à la télé sur France 2 qui me donne son numéro de téléphone. On prend ça pour une blague au début. Non, mais ils n'osent pas. Alors, c'est moi qui les relance en l'envoyant. Alors, je le fais aussi pour les petits Polynésiens parce que mon cœur est un peu en Polynésie de temps en temps et voilà, j'ai 2 enfants qui ont adoré leur séjour en Polynésie, donc voilà, je me dis que ces jeunes-là, c'est eux qui vont faire la région dans laquelle ils sont, si ce soit à La Réunion ou en Polynésie ou en Martinique. Voilà, c'est des jeunes qui demain vont devenir des vraies personnalités dans leur domaine. À un moment, il faut leur donner juste un petit coup de pouce, ils n'ont pas besoin de plus. Puis peut-être juste les clés pour savoir où se diriger aussi. Oui, oui. Et puis comment faire un CV, Voilà, des fois, c'est des petits détails. Je dis, mais non, mais ça, c'est bien. Mais le au-dessus de ton CV, le mets pas à la fin. Elles me disent, ah oui, j'y ai pas pensé. Voilà, c'est des petits détails qui ont leur importance à un moment. Ouais. Alors, comment on fait ? On renvoie tout le monde sur ta page Facebook. C'est plus pratique. Voilà. Donc, allez, si vous avez des questions, justement, et que vous êtes de La Réunion ou même de Polynésie, parce qu'effectivement, Sophie est une Polynésienne de cœur. Donc, Sophie Gastrin, officielle page, c'est comme ça qu'elle est nommée sur Facebook. Donc, vous allez la retrouver très facilement. Donc, l'association La Cuisine. Et moi, je voudrais aussi, parce que tu as mis beaucoup en avant tes invités, mais quelle est la recette que toi, tu préfères ? Alors moi j'aime tout dans la cuisine de La Réunion. Est-ce qu'elles sont mises comme pour les invités par ordre pas d'arrivée cette fois-ci, mais de préférence ? J'aime tout, enfin toutes les recettes de mes invités, je les adore aussi. Mais après j'ai évidemment des choses que je préfère. J'aime beaucoup le rougail morue de ma maman, j'aime son chop suey, j'aime tout. En fait, ce qu'il y a comme de particulier aussi dans ce livre, c'est que La Réunion, c'est une île de la diversité. De mélange. Et ce mot est très important aujourd'hui. Et je trouve que La Réunion, on sait ce que ça veut dire vivre ensemble, vivre ensemble. On est à la fois noir, blanc, chinois, hindou, musulman, métis, voilà. Et on vit en harmonie, on accepte la différence de l'autre. La différence de l'autre n'est pas un handicap pour nous, voilà, c'est naturel. Moi, j'ai grandi à côté d'une petite musulmane qui était voilée et ça m'a jamais posé de problème. Et le petit chinois qui allait au temple parce que c'était le nouvel an chinois, au contraire, on allait faire la fête avec lui. Et dans ce livre aussi, ce que j'ai voulu mettre en avant, c'est cette diversité de La Réunion. C'est-à-dire qu'on est tous différents, mais on se ressemble aussi tous parce qu'on a la même culture. Donc, il peut y avoir des recettes qui sont plutôt africaines, plutôt de Madagascar. Exactement. Il y a aussi bien des plats qui sont européens, des plats qui sont d'origine asiatique, d'origine africaine, d'origine réunionnaise. Après, on fait notre mélange et même, j'ai envie de dire, presque des recettes polynésiennes. Parce qu'en feuilletant le livre tout à l'heure, j'ai dit « Oh, mais je connais ce produit !» Et c'est vrai que les Outre-mer, en général, sans parler de La Réunion et du bassin de l'océan Indien, c'est beaucoup les mêmes produits. Et parfois, on se rejoint sur certaines recettes. Pas sur toutes. Mais la base est à peu près la même. On le cuisine peut-être pas de la même manière. Par exemple, le chouchou, nous, dans le chouchou, c'est comme dans le cochon, tout est bon. Donc, on mange le chouchou sous toutes ses formes. On mange les feuilles, on mange les fruits, on mange en salé, en sucré, on le mange en gâteau, on le mange en gratin, on le mange en tout. Et d'ailleurs, tu as eu un petit souci, c'est quand tu as posé la question à tes invités de savoir quel était leur... parce qu'ils ont une espèce de petit questionnaire, s'il l'était. Donc, par exemple, là, je suis sur la page de Daniel Sangouma. Donc, s'il était une saveur, il a répondu sucré. S'il était une épice, le thym. S'il était un ingrédient, la langouste. Et alors, pour beaucoup, arrivé aux légumes, ils ont répondu le chouchou. Parce qu'on le mange tout le temps. Voilà, c'est un légume qui n'est pas très goûteux, parce que c'est un peu fade. C'est un peu fade. Il faut rajouter plein de choses. Il faut l'agrémenter, mais on sait le faire. Voilà, on le mange en daube, on le mange en sauté, on le mange partout. On le mange avec du poulet, on le mange avec... on le met vraiment partout, ce chouchou. Et alors, une dernière question pour quelqu'un qui ne cuisine pas. Est-ce que
ce sont des recettes faciles? Alors, certaines sont moins faciles que d'autres, mais alors, j'ai essayé de rendre très facile parce qu'il y a vraiment, après on explique dans l'ordre comment on met les épices, etc. Alors, un petit détail que j'ai pas noté, dit, c'est que chaque recette, souvent, pour la majorité des cas, j'ai appelé les mamans des personnalités. C'est pas Jackson au téléphone qui me disait mon rougail saucisse je le fais comme ça, il me dit j'ai pas trop le temps parce qu'il a aussi son emploi du temps un peu chargé, appelle maman. Donc j'ai appelé maman. Merci les mamans. Et je suis copine avec toutes les mamans pratiquement du livre. Sur 25 je dois être copine avec au moins 19 et elles ont été adorables, elles ont joué le jeu, elles m'ont donné après oui mais moi je fais comme si, alors évidemment un rougail saucisse fait par ma maman ne ressemblera pas à celui du rougail saucisse de la maman de Jackson. Mais la base est la même. Après, voilà, on rajoute des petits trucs. Et souvent, quand on me dit « Ah bon, tu mets ça ?» Je dis « Non, ça, c'est la maman de Jackson qui met ça. » Donc voilà, il y a aussi toutes les mamans qui ont joué le jeu et qui m'ont donné la recette qu'aiment leur enfant. Voilà. Donc une belle aventure, ce livre. Hein. La cuisine de l'île de la Réunion aux éditions Erol, je vous le rappelle. Donc les éditions ont leur site. Sophie a sa page Facebook. Vous pouvez aller retrouver toutes ces informations sur notre page à nous. Et puis, je te souhaite encore une belle aventure pour ce premier bébé, parce qu'il y en aura d'autres, hein, j'en suis sûre. Je travaille sur le tome 2. Ah, voilà. Et je travaille peut-être aussi sur le grand Outre-mer. Donc ça me donne envie d'en faire moi aussi. Tiens, allez, merci en tout cas, Sophie. Merci beaucoup.